Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On fait un petit retour concernant la condamnation de Maïva Guéram. Oui. J'ai fait un petit tour sur son Snapchat pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle allait dire. Parce que bien entendu, j'aime bien l'entendre parler et expliquer le tout. Et je n'ai pas été surprise de sa réaction en vrai. Maïva Guéram, on se rappelle, a été condamnée en son absence à 150 000 € d'amende et 1 an de prison avec sursis pour pratique commerciale trompeuse. Une peine lourde sur le papier, mais qui en dit long sur les dérives d'une génération d'influenceurs. Parce que derrière les bébés, ma vie, mes petits chats, mes petites crottes de fromage, mes petits matchas préférés, guys, les produits miracles et les stories pleines de filtres. Il y a une réalité bien plus sombre, l'abus de confiance envers la communauté. Et c'est bien facile de dire, mais personne oblige la communauté d'acheter tes produits. Mais elle est où notre morale dans tout ça? C'est quand tu décides de, tu sais, comme tu es en influence, tu as du monde qui compte un peu sur ton avis, il se fie sur ton influence. De but, est-ce que tu as une moralité? Comme je vous ai dit, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent, elle n'a pas d'odeur. Mais, par contre, c'est ce que tu en fais qui dégage son odeur. On y va, on regarde le tout ensemble. It's about everything. Donc, on a pu voir selon le Parisien, Maïva faisait la promotion de produits en mentant sur les effets ou sans mentionner qu'il s'agissait de publicité, alors qu'il y a la loi qui est passée depuis la campagne anti-influx voleur. Donc, il y a la loi, c'est très clair que même si tu fais si c'est sponsorisé, tu fais des partenariats, tu dois le mentionner. C'est-à-dire que tu as une pharmacie qui t'invite et puis c'est pas à ton titre personnel, mais tu dois les aviser. Les seules fois que tu n'avises pas, c'est si tu as dépensé de ton propre argent, donc tu donnes ton avis général et humble. Mais si tu sais que tu es là, tu es une personnalité et puis il y a tel restaurant, comme vous êtes là, vous me suivez, vous avez votre beau restaurant, vous voulez inviter Doa à tout frais dans ce petit restaurant-là, mais ça veut dire que moi, je décide, en arrivant dans le restaurant, de vous en parler. Guys, c'est trop bon, venez! Mais je dois dire, c'est un partenariat à ma communauté. Pourquoi? Eux autres le savent que peu importe mon opinion que je vais donner, j'ai été payé pour être sur place. Même si c'est que ce soit en argent, peu importe. Donc, c'est une opinion qui change. Par contre, si je décide d'aller dans un petit restaurant, j'achète mon produit par moi-même. Je donne mon influence, je donne mon opinion comme étant une cliente qui parle à la communauté. Ah, je suis allée là, c'était bon, c'était vraiment bon, j'ai dépensé comme 40 et quelques euros, c'était trop bon, je vous recommande. C'est ça. Ça s'appelle la transparence. Et beaucoup de ces influenceurs-là, ils n'ont pas l'air de comprendre la transparence. Tu sais, au-delà de ça, entre thé amincissant, crème pour les fesses, opération de trading douteuse, placement, des sortes de formations bidons, bref, tout est passé. Résultat, ça fait condamnation. Mais ce qui me surprend, c'est la légèreté avec laquelle elle traite la situation. Parce qu'elle ne semble pas comprendre qu'en faisant ce genre de promotion, les dangers derrière tout ça. Que tu fais des promotions de produits, tu viens devant ta communauté, tu es la marque. Tu viens devant ta communauté, tu fais des produits qui peuvent créer des troubles. Il y a eu des troubles. Au-delà de faire ta communauté dépenser de l'argent parce qu'ils te font confiance, mais ça crée des troubles. Il y a du monde qui a des problèmes digestifs avec leur thé, là. Il y a du monde qui veulent te croire. Ils te regardent, ils te disent, mais si elle le propose, peut-être que c'est vrai. Ils se font avoir par toi. Sur Snapchat maintenant, on est sur son Snapchat, elle a déclaré « Ça m'a coûté très cher.
en parlant du 150 000 euros. Et puis, elle continue, ça coûte très cher d'être pro-Palestine. C'est-à-dire que pour elle, elle comprend que elle a été punie, le gouvernement sont venus la punir parce qu'elle est pro-Palestine. Donc, ça veut dire qu'elle a pas mis, elle se remet pas en question que, peut-être qu'en effet, j'ai manqué de transparence envers ma communauté, j'ai mis en danger ma communauté. On ne sait pas, dans toutes les milliers de personnes qui la suivent, il y a du monde là qui ont des séquelles. Elles sont contre-fiches. En bon québécois, elles sont calices de sa communauté. Et c'est ça le plus déplorable. Et en plus de ça, elle vient se victimiser devant cette communauté. Et c'est ça le plus déplorable. Donc, aucune conscience de ses actions. Maïva, ce n'est pas ta prise de position pour la Palestine qui t'a condamné. C'est tes actions, tes actes. Tu as mal agi, tu as mis en danger des gens, tu as fait des gens dépenser leur argent. Il y en a là, ils avaient toute leur petite économie, ils l'ont déposé parce qu'ils ont eu confiance en toi. Et c'est pour ça. C'est pour ça que tu es puni. Ce n'est pas une injustice politique. C'est une responsabilité commerciale et morale que tu as manqué. En gros, tu as manqué d'éthique. Et on retourne aussi derrière les faits, l'avocat de Maïva là, et le déni. Même son avocat, qui est maître Yassine Malawi, a renoncé à la défendre, affirmant n'avoir pas été informé à temps. Pardon. Il aurait appris la date du procès dans la presse. Et pendant ce temps, Maïva minimise. C'est pour ça qu'on l'a tout puni, parce qu'en plus, tu ne te présentes pas, ton avocat ne se présente pas parce qu'il trouve qu'il n'a pas été averti à temps, il ne se présente pas, ben la décision va être encore plus dure. Ça veut dire que vous vous foutez de la justice. Ça, c'est grave, ça. Et puis, en plus que Maïva se minimise, elle ne parle pas d'avoir trompé sa communauté, qui lui font confiance. Et elle, là, elle s'en fout de ça. Elle ne reconnaît pas le mal fait à des jeunes qui, pour certains, ont dépensé leur dernier billet pour ces plans miracles. Et puis oui, je sais, une partie, on va se dire, mais tu sais, ils ne sont pas obligés de dépenser. Mais on sait, on est toutes influencées à quelque part. On va toutes se laisser influencer à quelque part. On va toutes vouloir croire à quelque chose à quelque part. Et puis maintenant, le monde, on ne va plus regarder les célébrités parce que les célébrités sont dans un autre monde. Donc, on va se fier aux influenceurs, les petits candidats qu'on voit qui ont une grosse communauté. Et puis souvent, il y a des gens qui vont cliquer que si tu as beaucoup de monde qui te suit, mais tu es véridique. Le nombre ne fait pas ton éthique. Elle peut avoir 3-4 millions de personnes qui la suivent, mais on comprend qu'elle a zéro moralité, zéro éthique, zéro conscience de se dire ouais, c'est vrai que à une période j'ai vendu de la scrap, j'ai vendu n'importe quoi à mes gens, et puis peut-être dans le n'importe quoi que je les ai vendus, ça a créé d'autres séquelles. Peut-être du monde se sont retrouvés avec des boutons dans leur derrière, peut-être du monde se sont retrouvés avec des troubles digestifs avec l'été, peut-être du monde se sont retrouvés avec des problèmes financiers dans des plans foireux que je les ai mis, et moi, pendant que j'étais en train de les montrer la belle vie, ces gens avaient honte ou se sentaient mal de l'avouer qu'ils se sont fait avoir. Je dois peut-être faire mon mea culpa. Elle ne s'est pas remis en question sur ça. Elle est même venue à accuser son ancienne agence, donc Magali Berda, qui était son ancienne agente, ou la justice française, mais jamais elle-même. En disant, mais c'est les plans là, c'était que j'étais dans mon ancienne agence et puis eux autres qui m'ont donné ces plans là. Mais toi, tu es un humain, l'ignorance, on ne peut plus l'utiliser. Même en 2025, je vous dis, on ne peut plus utiliser, je ne savais pas, je suis ignorante. Parce qu'on a tous les moyens de trouver l'information. Même si tu te forces, tu dis, je ne veux pas chercher l'information, je veux rester ignorante, mais tu vas subir les conséquences. Parce qu'on a tous les moyens de s'informer. Et surtout, tu sais que ton image, c'est toi là. Tu es ton image. Donc, Maïva Guénab, elle fait son argent avec son image. Là, ça veut dire que tu vas accepter n'importe quoi juste parce qu'on te donne l'argent. C'est ça que tu es en train de dire. L'argent a plus
de valeur que ta dignité, que ta moralité, que de te dire, je veux pas que mon nom soit associé avec n'importe quelle boulette. Je veux pas que mon nom soit mal associé. C'est-à-dire une compagnie te contacte, tu vas vérifier la compagnie, tu vas l'essayer toi-même un petit peu, juste pour toucher la texture, dire ah, je dois tester le produit. Parce qu'en tant que tel, les compagnies, ils les envoient des produits à tester. Toi, tu vois que le produit est mauvais, mais tu prends quand même le produit, tu prends ton téléphone, tu l'installes et tu fais et puis après maintenant, tu te sens bien là. Oui, tu as eu ton argent, tu es bien contente, mais tu te sens vraiment bien. Quand tu dors le soir, tu sens pas que c'est catastrophe. Après, on s'étonne que quand vous avez fini de faire le boss, vous vous retrouvez dépressif, vous vous retrouvez dans des centres de psychiatrie, vous vous retrouvez dans tous les états, vous avez des dépendances parce que vous avez brisé des vies derrière. C'est comme... Et le fait qu'elle n'a même pas pris un moment de reconnaître ça, elle a accusé tout le monde. Elle a accusé sa prise de position pour la Palestine. La Palestine n'a rien à voir dedans. Elle a accusé le gouvernement de la France et eux autres. Le gouvernement de la France, ce sont ses éteux, c'est à cause d'eux autres. Elle a accusé son ancienne agence qui lui ont offert des plans. Mais je suis comme, ton ancienne agence t'offre des plans, mais t'es un humain. T'as la faculté de dire oui ou non. Ça veut dire que si tu vois qu'on t'offre quelque chose et puis c'est du poupou, c'est de la merde, c'est pas bon. Toi, tu acceptes quand même de donner ton nom à ça. C'est qui est le plus pourri? Le mauvais plan ou toi-même? Parce que toi, tu as accepté de prendre le mauvais plan parce que tu as pensé à l'argent avant toute chose. Mais c'est ça qui arrive. L'argent n'a pas d'odeur. C'est ce que tu décides, comment tu décides de te le prendre qui a l'odeur. Et aucune remise en question sur elle-même. Malgré cette punition qu'elle a, aucune remise en question. Et c'est là tout le paradoxe. Ces influenceurs qui vivent grâce à la confiance du public finissent par la trahir pour des contrats et de l'argent rapide. Ils vendent des rêves, mais récoltent du vide. Ils parlent d'authenticité, mais construisent leur image sur le mensonge. Et quand la justice intervient, au lieu d'assumer, ils se victimisent. Et en plus de se victimiser, ils viennent réclamer à la communauté qu'ils ont abusé de leur confiance de les donner de la sympathie. Bon, c'est trop injuste, hein? Vous voyez les petits chatons? Je dois payer 150 000 parce que je vous ai juste arnaqué vos plans. Et puis en plus, elle a dit dans son Snapchat, c'est pas moi qui les a forcés à dépenser leur argent dans mes faux plans. Pardon. Wow. Et puis là, tu vois les gens là, dans le Snap qui écrivent des messages. Non, ma belle, non, c'est juste, tu dois faire un rappel. Ouais, ma belle, moi je t'aime. Eh, pardon. Non, Maïva. Ce n'est pas ton engagement pour la Palestine qui t'a coûté cher, c'est ton manque d'intégrité. Et tant que tu ne vas pas le comprendre, d'autres punitences vont venir. Parce que tout de suite après qu'elle a fini de faire son petit chose, elle continuait de remettre d'autres placements. J'ai regardé, j'ai fait... Cette fois-ci, tu n'es plus dans l'agence là. C'est qui que tu vas accuser? Tu ne peux plus retourner accuser l'agence parce que tu sais. Le réveil d'une génération. Cette affaire est un signal fort pour tous les influenceurs. On ne joue pas avec la confiance des gens, on ne vend pas des faux espoirs enrobés de paillettes. La notoriété ne doit pas être une protection, elle doit être une responsabilité. Et aujourd'hui, le milestone 2025, c'est l'année du revirement. Parce qu'à force de vouloir influencer certains, on oublie l'essentiel, inspirer. Inspirer. Et la vérité, c'est que dans ce monde où tout s'achète, la crédibilité, elle, ne se rachète pas. Ça veut dire que maintenant, quand tu as fini de vendre tous tes vieux plans, là, tes vieux plans de pistache moisi, là, même si tu veux venir lancer un plan sérieux, que tu étudies un vrai plan sérieux, c'est compliqué de te faire confiance. C'est compliqué. Tu étais réputé pour vendre n'importe quoi. Là, maintenant, même si tu décides d'avoir un projet, sa marque qu'elle devait lancer, elle aurait pu perfectionner sur sa marque. Non, elle a dit, ah non, elle va vendre n'importe quoi. Vendeur ambulant du vide. Après, c'est compliqué. On se rappelle, il y avait qui? Son collègue Nicolas Lozina, à un moment, il voulait lancer une petite business, une roulotte. Je ne sais plus c'est quoi qu'il voulait lancer. Mais le monde en rit de lui, là. Le monde se moquait de lui. Ils ont dit, ah, une autre arnaque.
une autre, malgré qu'il était venu, il a essayé de venir sérieux avec un plan d'affaires, parce qu'on sait qu'il a quand même, concernant à d'autres de ses collègues, il a quand même été à l'école, et je pense que son père ou sa famille, ils font des business. Là, et sûrement sa famille, ils l'ont dit, ah, mais avec tout le monde qui te suit, tu peux lancer le plan, mais comment tu peux lancer un plan? T'as même pas le choix de te cacher maintenant, cacher ton image. Même, on a vu l'exemple parfait, Thibaut Garcia, quand il lançait ses produits, il se cachait là, parce qu'il sait que l'image a tellement été brûlée avant vos vieux plans, qu'il devait cacher son image pour lancer son produit. Et après, quand le monde a découvert que c'était lui, ils voulaient déjà le saboter. Mais c'est déjà trop tard, ils avaient déjà fait sa promotion. Juste pour vous dire, c'est à cause de ça, c'est à cause qu'il n'y a pas d'intégrité. Oui, c'est beau l'argent, c'est beau de vouloir montrer la vie de luxe. Ta vie de luxe, tu le fais soit parce que tu vends tes produits brac-à-brac, ou soit parce que tu vends ton corps. Mais ça, c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, j'ai pas été surprise. Aucun moment qu'elle a dit, ouais, au moins elle aurait pu dire ça. Ouais, je sais, là, ça m'a rattrapé, les amis. Eh, ça, j'aurais accepté. J'aurais juste été surprise, mais j'aurais accepté ça d'elle. Elle aurait dû dire, ah, les amis, ça me rattrape. De mon passé, quand j'étais dans l'ancienne agence, j'avais fait des choses là qui sont pas bien bonnes. Que je vous avais un petit peu, je m'étais laissé influencer dans cette agence. Puis ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Et puis là, l'ancienne agence me donnait des vieux plans. Moi, je les faisais confiance et là, ça m'a rattrapé. Elle aurait juste fait ça, j'aurais donné son respect. Mais le fait que tu accuses tout le monde sauf te mettre en question. Et bref, c'était un petit retour sur la fameuse réaction de ces influenceurs-là. Eux autres ne se remettent pas en question du tout et puis ils vous vendent. Ils s'en foutent de vous. Ils se foutent de vous. Bref, voici qu'est-ce qu'il en était. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain.